Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va commencer cette émission déjà par saluer Nadia. Comment tu vas, Nadia? Bonsoir tout le monde, désolé pour le retard. Bon, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Vous allez bien? Oui. Ouais, moi ça va. Ça va. Eh bien, parfait. Fred qui prend place dans le studio, vous allez voir qu'il est passé à la tondeuse. Et je parle pas de son jardin. En parlant de tondeuse, je sais pas si la transition est bonne, mais joyeux anniversaire qui me reste. Oui, c'est vrai qu'on le surnomme à tondeuse apparemment. Écoute, c'est vrai qu'il n'a pas de surnom. Non, mais il n'a pas de cheveux, donc... Il fait quel âge du coup? 20 ans. Ouais, ça te fait un coup. Hein. Ouais. Non, mais c'est... Mais je pense qu'on oublie des fois un petit peu, on est dur avec lui, mais il n'a que 20 ans. Mais c'est justement pour ça que je pose la question. On a tous 20 ans là en plus. Hein. Dans son âge. Oui, on a tous passé les 20 ans. Certains fois 2, certains plus 10. Ça dépend. En tout cas, joyeux anniversaire à notre Guigui national, 20 ans, c'est quand même bien jeune. On espère qu'il va quand même en continuer de progresser et rester un petit moment encore avec nous, même si on sait que beaucoup de grands clubs sont sur ces tablettes. Ça va avoir une belle concurrence là. Après le match de son. On va y venir après. C'est l'inverse, Camille. C'est pas tout. C'est lui qui est sur les tablettes des clubs. J'ai dit quoi? Et que les clubs étaient sur ses tablettes à lui. Ouais, c'est vrai que c'est l'inverse, en effet, oui. Ouais. Bon, écoute. Non, je suis là pour. Je suis là pour te faire. C'est l'expérience. Non, mais t'as raison, Yves. Tu as raison, c'est l'expérience qui parle. On a fait un jingle Becherel, un truc. C'est les chiots. Il bégaye. Tu veux les chiots? Exactement. Et ce soir, je suis à cote 34 quand même. Ouais, c'est vrai. Voilà pour ça, on va passer directement à la préfo, mon cher Vincent. Et oui, que des nuls. Les U14 ont fait 2 partout à Auch, les U15 0-0 à Montauban et les U16 2-2 à Blagnac. Merci à Fabrique Violette pour l'information. Donc ce ne sont pas les joueurs qui sont nuls, ce sont les résultats qui le sont. Ne méprenez pas ce que j'ai dit. On va enchaîner avec l'Académie des féminines. Déjà, il y a 2 matchs qui ont été annulés à cause du vent. C'était 2 matchs qui avaient lieu à Toulouse sur les annexes. C'est le match de la N3, donc contre la réserve de Pau, qui est reporté. Et le match des féminines, la R1, qui était contre Blagnac, je crois qu'il sera rejoué en avril. Et du coup, on a un petit jingle. C'est un petit enregistrement qu'on a fait du vent qu'il y avait sur les terrains Bristatons. Merci à la travaillée spéciale Fred qui était sur place pour recueillir le son. Vous pouvez l'entendre, c'était assez fort. On a eu 2 autres résultats à l'extérieur, les U19 et les U17 qui ont un résultat contrasté. Victoire 3-1 des U19 contre l'Olympique Revenin, doublé de Darda qui a un but de Zema. Ils sont premiers avec 6 points d'avance, là normalement, sauf catastrophe. Et ils seront qualifiés pour les quarts de finale du championnat de France pour essayer d'aller récupérer le titre. Les U17 2-2 à Istres, doublé de Bic, ils menaient 2-0, ils sont fait remonter et ils sont toujours dans le ventre mou. Ils devraient être tranquilles quand même pour le maintien. Par contre, c'est foutu, sauf miracle encore plus gros que la qualification du TEF en Coupe d'Europe. Est-ce que les 19 peuvent jouer la Youth League en terminant en premier? Oui. Si tu es champion de France, tu joues il y a la Youth League parce qu'en gros il y a 2 voies différentes. À la voie, tu es l'équipe réserve l'équipe U19 de l'équipe qualifiée en Ligue des Champions. C'est PSG, Brest l'an dernier. Et sinon par le championnat, tu as une autre voie. En gros, et je crois qu'il y a des barrages et ensuite ils jouent les phases finales. Ouais. Parce qu'on a Nantes qui joue cette année, Montpellier aussi. Ouais. Mais au tout début de la création de la Youth League, c'était que les équipes U19, des équipes qualifiées en Ligue des Champions. Donc c'était un peu moins fair. Bon, vu la dynamique de l'équipe 1, je pense qu'on peut jouer la Youth League l'an prochain. Ouais. J'y crois. Moi aussi. Ça pourrait être pas mal pour nos U19. Je vous rappelle qu'on a été champion de... C'est incroyable. Pas champion, c'était les 17. C'était les 17, mais c'est cette génération, pas du tout. Ok, allez, j'arrête de dire de la merde. Mais par contre, cette génération-là marche bien, c'est cool. Elle marche bien. Il me semble qu'on est meilleure attaque des 4 poules. Et je crois qu'on fait partie du meilleur ratio de points. Puis on a quand même une poule dans laquelle tu as Montpellier et Marseille aussi, qui sont des très très grosses équipes de jeunes. Donc c'est la seule grosse contre-performance de la saison, ça a été l'élimination en Gambardella, malheureusement. Merci pour toutes ces précisions, mon cher Vincent. On va passer au journal des prêtés, mais juste avant, on doit faire une petite dédicace à Florent des Indians qui est censé nous écouter et qu'on devait faire parce qu'on en a parlé vendredi soir. Donc voilà, on lui dédicace le journal des prêtés ou pas? Ouais, un gros coucou. Et ben, allez, c'est parti. Coucou Florent. Il est passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisan de Saïd Amoulic.
Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Et on est de retour dans notre cher basse-cour, comme chaque semaine, vous le savez, pour prendre des nouvelles de nos faisans préférés, les joueurs prêtés par le TFC cette saison. On va commencer avec Ibi Sissoko. Donc malheureusement, pas de match, il n'a pas quitté le banc, disons, ce week-end. Pourtant, c'était son match, c'était le Ibico, puisque c'était Plymouth contre Sheffield Wednesday. Et au début, je voulais dire le Sissoko, mais ça marchait pas. Du coup, je me suis rabattu sur le Ibico. Ibico Coco. Ça faisait trop de syllabes. Donc Sheffield Wednesday il a remporté 3-0, mais malheureusement donc il n'a pas eu l'occasion de fouler la pelouse et Sheffield est toujours 13e de Championship. Il était sur le banc? Il était sur le banc. Ah, donc il n'y a pas de clause ou Ouais, je connerie, pensais qu'il y avait une clause. Mais non, parce qu'il est prêté par nous. Ouais, mais peut-être qu'ils avaient dit, je sais pas. Ouais, en tout cas, il était, leur mettre un doublé. m'étonnerait quoi. quand même. il était dans le. Pour moi, s'il était dans le groupe, c'est que potentiellement, il pouvait. S'il est dans le groupe, c'est qu'il peut. On va passer à César Gélabert. Alors messieurs, je vous ferai pas l'affront de vous demander le score. 1-1, non, c'est une blague. Un partout. Non, mais moi, je. C'est exceptionnel. Écoute-moi bien, exceptionnel. écoute-moi bien, je le parie ce week-end, tu vas voir qu'il va pas faire Compagnie. 1-1. On est d'accord ou pas? Ça fait 3-4 semaines que je le joue. Ça fait beaucoup. J'ai regardé là dans les Genre genre, je le nul, pas le 1 partout, ouais. dans les 10 derniers matchs, t'as genre 5 ou 6 un partout quoi. C'est ça chaque semaine. C'est incroyable. Sur les 10, t'as 8 nuls. S'il y a 2-0-0. C'est incroyable. Il était remplaçant, rentré à la 66e lors du nul, donc bien sûr, évidemment, de Riron face au Racing Santander. Donc là, c'est officiel. J'en ai plein le cul la semaine prochaine. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Ou je demande à ChatGPT. Je vais pas m'emmerder parce que c'est à chaque fois la même histoire, on la connaît. Putain, il est arrivé, je veux la monter quand même. Ouais. C'est dur à le pauvre. J'ai pas fait le point sur Non, le classement, non, mais je crois qu'ils sont encore à la ramasse niveau montée. Non, quand tu prends un point et que les autres en prennent 3. Ouais, ça fait beaucoup. Ils prennent un point, quoi, Ben. Je sais pas ce que c'est des points. L'année prochaine, peut-être. C'est un petit tacle, j'avais envie. C'est gratuit. Désolé. Si tu prends un point B, tu prends un point. C'était compris. Enchaîne, Clément, enchaîne. écoutez, Te laisse pas distraire, Clément. Te laisse pas distraire, Clément. Faut y aller. Copier-coller toujours. On passe à Alex Dominguez. Pareil donc pour lui, toujours scotché au banc lors de la victoire 1-0 de Eibar face à Almeria. Et histoire de bien lui faire comprendre que c'est mort pour lui, qu'il ne jouera jamais, son concurrent et titulaire John Mikel Maguna Goitia a terminé homme du match. Ah, c'est Goitia qui joue là-bas. Maguna Goitia. D'accord. Je me suis entraîné à le prononcer. Donc petit conseil pour Alex pour le prochain match, glisser peut-être quelques laxatifs dans la gourde au prochain échauffement. Sinon, on peut toujours ici nous lui proposer un petit tour sur le canapé du professeur Data la saison prochaine pour extérioriser sa misère. Le pauvre. Ouais, c'est un vrai fiasco ce prêt. J'ai regardé, il a pas joué un match depuis qu'il est arrivé. Surtout qu'il aurait pu jouer avec Toulouse, quoi, s'il était resté. Oui, c'est vraiment les étoiles qui s'alignent pour lui faire un gros fuck dans le ciel. C'est un peu dommage, mais bon. Saïd Amoulic maintenant, on termine avec lui. J'ai 2 bonnes nouvelles et une mauvaise. On va commencer par une bonne. On a retrouvé notre faisan adoré, le Krail Fazana. Entré à la 57e lors de la défaite 1-0 de Lodz contre le Jagiellonia Białystok. Je me suis entraîné aussi, ça a foiré. Bien joué. Mauvaise nouvelle, il est toujours aussi nul et affiche un taux de conversion toujours aussi affolant de 0% en championnat. Ce qui quand même la fout mal pour un attaquant. Mais on va terminer quand même avec une note positive. Donc la deuxième bonne nouvelle, c'est que grâce à la data, j'ai pu identifier et faire venir en plateau le remplaçant. Oula. Il a préparé sa vanne. Le remplaçant de Saïd Amoulic. Je vous présente, messieurs, dames, Oumous Tsatsiki. Petite pépite libano-grecque qui nous vient des deux Grecs et qui a affolé les compteurs avec le FC Kalamata cette saison. Donc bon, la bonne nouvelle c'est aussi qu'il prendra pas de place d'extra-communautaire et puis au pire s'il est nul on pourra toujours le manger après une émission. C'est des vrais noms, c'est vérifiable tout ça, c'est le pire. Tout à fait. C'est ça qui est dingue. Tout à fait. Je suis sûr qu'il existe. Quand la vie écrit tes chroniques à ta place, c'est beau. Allez, alerte info, alerte news, ça devait tomber, c'est enfin tombé, il y a eu des pourparlers et on va vous parler de discipline et de décision du club. Alors, en raison de la décision commission de discipline de l'AFP de fermer le virage bas, donc porte 6, 7 ainsi que 8, lors des matchs entre Toulouse-Brest et Toulouse-Lille, comme vous étiez au courant, on a les IT qui ont négocié avec le club qu'ils auront une réorganisation des zones d'accueil pour les supporters concernés, donc ceux qui sont abonnés dans ces portes-là. Ainsi, les supporters affectés par cette fermeture auront la possibilité de racheter des places dans les secteurs suivants. Quart de virage nord-est, balcon L1 Est, latéral nord 02B, 02C, sur un tarif unique de 15 € par match, avec une offre spéciale permettant l'achat d'un pack pour les 2 matchs, pour Brest et Lille.
au tarif préférentiel de 25 €. Donc si vous achetez les deux, vous avez une petite réduction de 5 €. Ces places sont d'ores et déjà disponibles à la vente sur la billetterie en ligne du club. Le TFC souhaite également aborder cette situation de manière solidaire et annonce que l'intégralité des recettes générées par les places achetées par les abonnés de la tribune seront reversées à une cause soutenue par le fonds de dotation du TFC. Donc les détails de cette initiative seront communiqués prochainement. Donc ça, je pense que c'est un communiqué du club officiel. Je ne sais pas ce qui ont sorti les IT, s'ils ont sorti quelque chose. En tout cas, je remercie Rémi de l'équipe qui nous a envoyé ça en mode alerte. Donc voilà, c'était en négociation. Ça avait été déjà pour parler déjà dès la réunion supporter, hein, mon cher Nathan. Il y avait des infos qui avaient déjà tourné à ce moment-là. Ça se focalisait que sur le match de Brest, donc il y a eu la surprise un peu générale que ce soit aussi le match de Lille qui soit impacté. Donc, Pour être totalement complet sur ces informations, les IT 93 ont sorti un communiqué dans l'après-midi et ils disaient que dans les heures à venir que le club allait communiquer, donc ce qui est chose faite. Et ils ont dit cependant nous sommes encore en tant que groupe en discussion avec le club sur les conditions d'accueil en tribune. Ces garanties conditionnent la présence ou non du groupe pour les 2 matchs concernés. Ainsi, par solidarité, nous vous demandons de temporiser avant de réserver vos places pour ces 2 matchs. Nous vous tiendrons informés de la situation avec le message liberté pour le virage Brice. Donc la situation elle est très simple. Il y a eu une négociation entre le club et les supporters. Le club met en place une remise, non pas une remise, une réorientation, un replacement, merci. Il n'y a pas une priorité d'achat en fait, parce qu'ils te disent tu peux te replacer mais tu payes. Alors oui, une réorganisation avec une priorité d'achat dans un endroit du stadium où il n'y a jamais personne, où c'est souvent fermé en plus en général sur ce genre de match, hormis les gros matchs. Et là, tu dois repayer. Ça, là, le fait de repayer, je pense c'était la réunion supporter dirigeant. Il avait dit que ça serait pas gratuit. Et là, on le savait très bien que ça serait pas gratuit. Donc, il propose le pack à 25 € ou 15 € le match si vous voulez en faire que 1 sur 2. Donc voilà, pour être totalement complet sur ces informations. Maintenant, il faut attendre aussi ce que va décider le groupe et voir ce que vous voulez faire ou non. La première question, c'est là comme ça, pêle-mêle, ceux qui sont abonnés portent 7. Donc on en a un, on n'a plus là, on n'en a que 2, 3 avec Nadia. Non, Nadia, elle porte 5, donc même pas. Fred, du coup, on n'est que 2 en fait. Oui. Fred, tu vas faire quoi? Mais Brest, je serai pas là. Ouais. Et Lille, Donc ça, c'est réglé. Tu payes quoi, t'es ça? Non, il va repérer des joueurs. Je vais faire du scouting. Et Lille, je paierai a priori. Moi, la vraie question, désolé, c'est toi Nathan qui fait capot. Vu le replacement des. Ouais. J'ai toujours rêvé d'aller en virage. En fait, c'est le virage qui va venir à moi, peut-être. C'est magnifique. Selon ça, c'est beau. ce que décident les Indians. Je guette, si jamais il y a un communiqué qui sort des Indians, je vous dirai. Ouais, on va suivre ça. En tout cas, on vous tient informé durant l'émission. Mais voilà, il y a eu un replacement annoncé par le club. Maintenant, on va voir ce que va faire le groupe, ce que va décider le groupe par rapport à tout ça. Donc voilà, info très importante, le club qui vient de sortir un communiqué pour dire que les supporters seraient replacés. Donc je vous rappelle les zones de ce replacement. Donc c'est en latéral nord 02B, 02C, balcon L1 Est et quart de virage nord-est. Donc pour ceux qui sont dans le virage, c'est en haut à droite, à côté des Andy Tolosa tout simplement. Là vous êtes à côté en balcon, c'est juste à votre droite, c'est ça? Voilà. La première collab. Exactement.